Je crois que c'est l'originalité du festival de Marrakech que d'inclure des masterclass. Enfin, le mot est peut-être prétentieux en ce qui me concerne, moi je ne suis pas un maître, mais j'aime simplement parler avec des amis comme hier Noureddin Saïd. Et je crois que c'est ce qui manque aux autres festivals, que ce soit Cannes ou Venise, qui est un moment d'échange intellectuel avec des jeunes. Donc je crois que c'est un peu la singularité et la valeur de cette rencontre de Marrakech, qu'il n'y a pas que des stars et des super productions, mais il y a également un apprentissage, un échange et je dirais un perfectionnement possible à travers des rencontres. Ça, je trouve que c'est une idée très originale. Cette tradition qui voit dans le cinéma un art réaliste, un art de témoignage, un art qui rend compte du monde tel qu'il est, c'est-à-dire un art d'enquête, de documentaire, non pas un art qui, pour s'échapper du monde, mais un art pour retrouver le monde. Donc là, il y a effectivement, ce serait une tendance chez nous illustrée par quelques critiques comme, euh, comme Bazin, René Bazin, qui était un grand critique qui est mort aujourd'hui, grand critique catholique, mais il y a eu aussi Serge Danet, qui était également un grand critique de Libération, le journal. C'est cette école de pensée pour qui le cinéma, c'est l'enregistrement du monde, de ce qui arrive. C'est une école de pensée pour laquelle le cinéma aurait dû témoigner pendant la guerre, par exemple, de l'occupation de la France par les nazis. On a très peu de documents. Le cinéma français, à l'époque, pendant la guerre, la Grande Guerre, il s'est réfugié dans les studios, il s'est réfugié dans un milieu artificiel. Les cinéastes n'ont pas pris leur caméra pour aller dans la rue.